Oyez, oyez! C'est le mois de novembre que voilà, et comme le veut la tradition, voici les remerciements et les dédicaces. Nous allons donc commencer par faire un petit coucou à nos deux jeunes recrues, Abel et Pema, ainsi qu'à leur maman. Merci à Baptiste pour son gentil message. Merci aussi à Louis et son petit frère Nathan, Noah, Sonam et son papa, et Julia et toute sa super petite famille pour leurs jolis dessins. Je ne le fais jamais car tout est anonyme, mais je voudrais bien sûr remercier toutes les personnes qui prennent les histoires sur Audible. Et ce mois-ci, en parlant d'histoire, nous avons d'ailleurs une maxi dédicace à faire à Andy et sa maman, à qui nous disons un gigantissimesque merci pour leur incroyable générosité. Ne cherchez pas gigantissimesque dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Et maintenant, place à... Oh là, attendez, nous avons des messages de dernière minute, juste à temps. Alors merci à Timothée pour son gentil message, tout plein de compliments, et aussi au nom de toute la confrérie Orange, je voudrais souhaiter la bienvenue au petit chevalier Sohan ainsi qu'à ses parents. Coucou Sohan. Et maintenant, disais-je donc, place à l'aventure. Plus que 2 épisodes avant le réveil de Goraden le Foll, le chevalier orange parviendra-t-il à sauver le royaume d'Anjulia? Eh ben on va voir. Moi, je vous souhaite une bonne écoute, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, surtout, comme dirait Timothée, prenez bien soin de vous. Chapitre 11. Novembre et sol do falare sol. Oui, qui voilà. Oh, chevalier orange, comment vous portez-vous? Avez-vous bien avancé votre quête depuis que je vous ai donné le premier coffret? Justement, je venais vous trouver pour vous demander un peu d'aide avec la 11e boîte. Je l'ai en ma possession, mais pour l'ouvrir, je dois résoudre une curieuse énigme. Entrez, mon ami, entrez. Montrez-moi donc cette fameuse énigme. Alors, la 11e boîte est à votre portée, car on le note le mystère et sa serrure. Seul le héros en balade pourra trouver la bonne clé pour l'ouverture. Voyons. Regardez comme balade est écrit. Il s'agit ici d'une pièce de musique. On trouve aussi les mots portée, note, ouverture et clé. Pour moi, c'est évident. La clé dont parle cette phrase est une clé musicale. C'est quoi ça? Une clé musicale, c'est un petit dessin qui aide les musiciens à lire les notes. Si je comprends bien le sens de l'énigme, trouver la clé pour l'ouverture signifie que vous allez devoir chanter et jouer un petit quelque chose devant le coffret pour déclencher son ouverture magique. Ah bon? Mais c'est une drôle d'idée quand même. Pas tant que ça. Goraden le Foll considère sûrement que c'est au héros de chanter et de jouer la berceuse qui l'endormira. Ce 11e coffret doit juste être un test pour être certain que vous saurez vous y prendre avec la petite chansonnette et que vous savez jouer d'un instrument. Moi, je vous conseille le luth. Qu'est-ce qui... Non mais comment ça? Je ne comptais pas du tout chanter la berceuse pour Goraden le Foll, moi. Je pensais plutôt faire appel à un professionnel. Tenez, notre ami, le ménestrel qui pète, c'est un fameux musicien. Il se débrouillera bien mieux que moi. Et puis en 2 secondes, je suis sûr qu'il pourrait aussi ouvrir ce coffret. Ça ne marcherait pas. Lisez bien l'énigme. Il est écrit « Seul le héros en balade ». Le petit problème, c'est que j'ai jamais appris à jouer du luth. Certes, mais l'autre petit problème, c'est que c'est vous le héros. Nous ne sommes pas dans les aventures du ménestrel qui pète. Alors le petit problème, c'est que ça nous fait 2 petits problèmes. Oh là 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 là. Et puis pourquoi du luth, d'abord? Vous allez avoir du mal à chanter si vous jouez de la trompette. Pas faux, hein. Vous n'avez pas le choix, mon cher paladin. Vous allez devoir prendre des cours de musique. Demandez donc au ménestrel. Je suis persuadé qu'il fera un excellent professeur. Pourquoi pas? Je vais lui envoyer un pigeon voyageur. Le chevalier orange resta chez Myrma quelques jours, ce qui lui permit d'attendre patiemment la réponse de son ami musicien. 5 jours plus tard, un livreur en charrette vint apporter une caisse accompagnée d'un petit mot. Dans ce dernier, le ménestrel s'adressait au chevalier.
Alors, que nous dit notre ami au luth enchanté? Gna gna gna, ce serait un honneur de sauver le monde et de vous apprendre à jouer de la musique, mais je dois jouer au festival des vieux chariots près de Mansola pour au moins une semaine avec mon nouveau luth fraîchement acheté. Je peux néanmoins vous envoyer mon ancien instrument, celui-là même qui nous a suivis dans quelques aventures. Il a pour moi une grande valeur affective et c'est avec joie que je vous l'offre, signé le ménestrel qui pétait. Oh, bah c'est gentil comme cadeau. Oh, je suis tout ému. Vous voilà avec un luth. C'est toujours ça de prix. Ouvrons vite la caisse pour voir s'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Le voilà. Et rien de cassé. Il est intact. C'est tout de même un bel objet. Je vous l'accorde. Bois verni, clé en laiton, voilà un instrument digne de nous porter secours pour sauver le monde. Il est même serti de quelques pierres précieuses. Alors, s'il est serti de pierres précieuses, c'est sûr qu'il nous portera secours. Pourquoi cela? Eh ben, est-ce que ce sera un peu notre serti de secours? Bon, bah je vais l'essayer. Sans plus attendre, le chevalier orange s'assit, avec sur les genoux le fameux luth. Bon, ça sonne pas mal tout ça. Hein? Qu'est-ce qui arrive? Oh là 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 là! Mais enfin... On dirait bien qu'il a un problème, cet instrument. Complètement! Nous devons le faire réparer. Si je change une berceuse accompagnée de ce genre de son, il est évident que Goraden ne se rendormira pas. Hein. J'ai vu qu'il y avait un luthier dans le village d'à côté. J'y vais de ce pas. Et quelques heures plus tard... Bonjour, messire le luthier. Bonjour, mon petit monsieur. Qu'est-ce qui vous amène par chez moi? J'ai ici un luth qui fait de drôles de bruit. Faites-moi donc voir tout cela. Ah bah effectivement. Dites-moi, mon petit monsieur, cet instrument, il a déjà été enchanté, non? Ouh là là! Ah bah oui. Il a eu un vilain enchantement qui lui faisait faire des proutes, et puis l'enchantement est parti, et puis ensuite c'était un enchantement pour faire de la musique bien forte, et puis celui-ci aussi il est parti. Ah bah ça doit être ça. Les enchantements, c'est juste des instruments, mon petit monsieur. Ah maintenant, celui-là, eh ben il fait un mélange entre tous ceux qu'il a reçus. Aïe aïe aïe. Et c'est réparable? Mais bien sûr, mon petit monsieur. Un petit quelque chose à changer, et puis il sera comme neuf. Mais regardez, ça, hop, ça on va le mettre là, et puis on va démonter ça, et puis on va remettre le truc là, ici. Et voilà, mon petit monsieur, un beau luth qui sonne bien. Formidable! Bon bah je vais devoir vous payer pour la réparation. Combien ça coûte? Très cher, je suppose? Non, bah je vais vous compter les pièces de rechange. Ça va nous faire... allez, 2 pièces d'or, mon petit monsieur. Oh bah ça va. Oh, 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 mais attendez, et avec la main d'œuvre? Oh bah, allez, je rajoute 1 pièce en plus pour la manœuvre, va. Ça nous fera 3 pièces d'or au total. Seulement 3 pièces? Oh, et moi qui croyais que vous alliez me réclamer une fortune? Mais non, mon petit monsieur. Bah, je suis juste un honnête travailleur, moi. Bah je vois ça, hein. Allez, je récupère mon cheval et direction chez Myrma. Ah, c'est à vous le cheval dans mon écurie. Ah bah, ça nous fera 45 pièces d'or pour le stationnement, mon petit monsieur. 45 pièces d'or? Pour un petit arrêt de 15 minutes? 15. Ah, autant pour moi. J'avais compté pour 10. Bon, bah donc ça nous fait 78 pièces finalement. 78 pièces d'or? Je retire tout ce que j'ai dit sur votre honnêteté. Ah bah, il faut bien que je gagne ma vie, moi, mon petit monsieur. C'est ainsi qu'après s'être délesté de beaucoup de pièces d'or, le petit monsieur... le chevalier rentra chez Myrma. Il lui fallait à présent trouver un professeur de musique. La quête fut aisée, et en moins de 3 jours, notre héros avait entamé son apprentissage. Il avait pour professeur Madame Padger, qui était la sorcière numéro 732, dont la spécialité, vous l'aurez deviné, était la musique. Bien, chevalier.
Pour ce premier cours, nous allons évaluer votre niveau. Qu'est-ce que vous savez jouer? Je sais jouer aux dames, aux échecs, aux sept familles. Je parlais de jouer une musique. Voyons, faites-moi un accord, je vous prie. D'accord, Eh bien, allez-y, faites-moi un accord. d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites? Un accord. Je suis d'accord. Alors du coup, c'est un accord. Hein? Non, c'est pas ça. Pas exactement. Passons à autre chose. Faites-moi un sol, s'il vous plaît. Bien sûr, mais sol en moquette ou en parquet plutôt? Non, le sol, c'est une note de musique. Sur votre luth, vous avez 6 cordes. Elles correspondent toutes à une note. Sol, do, fa, la, ré et sol. Répétez après moi. Sol, do, fa, la, ré, sol. Sale dauphin et ré folle. Non, sol, do, fa, la, ré, sol. Salade de tournesol. Voilà, je crois que j'ai bien évalué votre niveau. Déjà? Ah, chouette! Et j'espère que je suis pas trop mauvais, parce que dans un mois, je dois savoir jouer une musique pour pouvoir sauver le monde entier. Ce n'est pas gagné. Et il est vrai que ce n'était pas gagné. Mais le chevalier orange était un héros. Et l'avantage avec les héros, c'est qu'ils savent se surpasser quand le besoin s'en fait ressentir. Notre paladin préféré travailla donc intensivement durant les semaines qui suivirent. Les notes, les cordes, les gammes, il avait la ferme intention de tout découvrir. Le pauvre chevalier avait mal au poignet et au bout des doigts, à force de s'entraîner quotidiennement sur le luth. Qui plus est, le temps passait bien trop rapidement, et le rythme d'apprentissage était vraiment dur à suivre. Mais à force de persévérer, l'apprenti musicien progressa, et le 30 novembre pile poil, Madame Padger elle-même décida que son élève était prêt à jouer un petit quelque chose pour tenter d'ouvrir le 11e coffret. On organisa donc un modeste récital où le chevalier, seul avec son luth, se présenta devant Myrma, Madame Padger et bien entendu la boîte à déverrouiller. Bon, alors... La 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 Dooby dooby doo doo. Bravo, bravo, bravo. La 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 la. Oh là 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 là. Malgré les fausses notes, le couvercle du coffret se mit à bouger, puis finalement à s'ouvrir. Notre héros ne cacha pas sa joie. Incroyable! Vous avez vu ça? Ça a marché! Oh, je suis peut-être destiné à devenir un immense musicien finalement. Ne nous emballons pas. Vous avez raison, j'ai d'abord un monde à sauver. Qu'y a-t-il donc comme prochaine énigme dans cette belle boîte? Alors, gna. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est une blague. Qu'avez-vous donc lu, mon cher ami? Montrez-moi. Gna gna gna. Ah, sacré Goraden. Il vous en fait vraiment voir de toutes les couleurs. Quelle dernière énigme le puissant dragon avait-il bien pu laisser au chevalier? Où donc se trouvait le deuxième coffret? Notre héros allait-il pouvoir sauver le monde? Les poissons rouges ferment-ils les yeux pour dormir? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans le 12e et ultime chapitre de cette aventure.